Un premier message qui est celui de dire que l'aéroport actuel, s'il doit accueillir, et c'est inévitable, le trafic augmentant d'année en année, va coûter plus cher, 800 millions, que l'aéroport du Grand Ouest qui coûte 560 millions. Première idée force. La deuxième idée force, c'est celle de constater que les entreprises qui veulent se développer dans la région du Grand Ouest ont besoin d'un outil d'infrastructure tel que celui de l'aéroport du Grand Ouest pour pouvoir échanger avec des pays qui sont éloignés à plus de 800 km. Donc ce chef d'entreprise, Françoise Verschère, que nous venons d'entendre, explique qu'il coûterait plus cher de garder l'actuel aéroport plutôt que de construire le nouvel aérogare. Qu'est-ce que vous répondez à ces chiffres? Alors je pense d'abord qu'il se trompe et il compare deux chiffres qui ne sont pas comparables. Il cite le chiffre de construction de la plateforme pour 4 ou 5 millions de voyageurs au démarrage et pas 9 millions, ce qui est l'objectif visé. Oui. L'objectif visé à 9 millions pour Notre-Dame-des-Landes, c'est autour de 900 millions d'euros. C'est la DGAC, qui est la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui donne ce chiffre. Ensuite, la Direction Générale de l'Aviation Civile a, elle, chiffré le maintien à Bouguenais. Et elle a tellement chargé la barque qu'elle arrive à 800 millions d'euros, c'est-à-dire un peu moins quand même. Ouais. Mais nous avons travaillé, et l'atelier citoyen, donc une centaine de citoyens avec leurs compétences propres, hein. Il y avait un ancien d'une boîte de BTP, un expert comptable, un chef d'entreprise, nous en avons aussi. Nous avons travaillé sur l'actuel aéroport et nous avons produit ce gros travail. Il y a là 7 cahiers qui regardent comment optimiser l'actuel aéroport. Et nous arrivons à un chiffrage de 180 millions d'euros pour remettre Nantes-Atlantique au top, c'est-à-dire faire ce qui n'a pas été fait depuis toutes ces années, le remettre à niveau et lui permettre d'accueillir, s'il devait y en avoir, 9 millions de voyageurs. Donc, vous avec voyez, la même fonctionnalité que serait Notre-Dame-des-Landes. Alors, avec la même fonctionnalité, entendons-nous, quand on rénove une maison, elle n'est peut-être pas aussi parfaite que quand on en construit une neuve. Mais quand on regarde la globalité du coût, oui, c'est intéressant de rester à Nantes-Atlantique. Il y a de la surface. Il y a la possibilité d'agrandir l'aérogare, il y a la possibilité de l'améliorer thermiquement, de manière acoustique aussi. Il n'y a aucune difficulté. Donc pour nous, rester à Nantes-Atlantique, ça coûte 8 fois moins cher que de construire Notre-Dame-des-Landes. Et surtout, on ne détruit pas une zone extraordinaire. La perspective de la création de 600 emplois aéroportuaires par million de passagers, avec des estimations qu'on retrouve en effet souvent dans les rapports de la DGAC, c'est le lien entre augmentation du trafic passager et augmentation des créations d'emplois. Alors Françoise Verschère, oui. Pourquoi est-ce que ces chiffres ne vous convainquent-ils pas de l'utilité de la construction de cet aéroport? Alors, mais parce qu'il faut les reprendre un par un et qu'il ne suffit pas de brandir l'argument de l'emploi pour être convaincant. Je comprends parfaitement qu'en cette période difficile pour l'emploi, justement, ces chiffres-là, alors millions d'heures de travail, donnent des appétits à tout le monde. Mais regardons clairement les choses. C'est un emploi de chantier, donc les fameuses 4 millions d'heures de travail, ça fait 700 emplois pendant 4 ans. Si nous rénovons Nantes-Atlantique, nous avons aussi des emplois de chantier, on est bien d'accord. S'il faut agrandir Nantes-Atlantique, nous les avons tout de suite. On peut imaginer que ce sera un plus petit chantier. Mais non, puisque nous partons du principe, nous ne discutons même pas de l'augmentation, à la limite, hein, du trafic. Nous disons, ok, vous pensez qu'il va falloir accueillir 7 millions de voyageurs, 9 millions, on construit, on agrandit Nantes-Atlantique. Donc on a un chantier immédiat qui peut démarrer en 2016. Il suffit de déposer un permis de construire. Il n'y a pas de zadiste, il n'y a pas d'enquête publique à faire. C'est très facile de lancer tout de suite pour le BTP et pour les gens qui cherchent du travail un chantier. Bon, ça c'est le chantier lui-même. On ne compte jamais dans ces cas-là les destructions d'emplois agricoles, hein, par exemple. Ça n'existe pas, visiblement. Nous avons été rejoints en cela par un des syndicats, la Confédération Générale du Travail a examiné cette question de l'emploi et a déduit, elle aussi, qu'il valait mieux rester à Nantes-Atlantique. Parce que, bizarrement, si vous voulez, le nouvel aéroport serait sans doute plus moderne, encore plus informatisé, encore plus automatisé, et il y aura vraisemblablement moins d'emplois. Donc tous ceux qui rêvent à la création d'emplois se trompent, ils sont leurrés. Dernier point, vous avez cité Airbus et toute la zone d'activité. Je suis extrêmement attachée à Airbus. J'étais le maire de cette commune pendant des années. Quand Airbus avait le rhume, nous avions la grippe dans la commune, hein, parce que c'était notre source et d'emploi et de ressources financières. Il y a de l'espace à Bouguenais pour accueillir tous les sous-traitants du monde.
Alors, il n'y a aucune difficulté, on n'a pas besoin de déménager l'aérogare et l'aéroport pour permettre à Airbus de s'agrandir. Nous l'avons fait pendant toutes ces années. Je dirais même qu'on dit aussi un certain nombre de mensonges. On doit garder cette piste pour Airbus. Et donc, il n'y aura pas fermeture de la piste. Puisque dans le projet, le principe, c'est fermeture de l'actuel aéroport et C'est un ouverture de mensonge, nouveaux car il n'y a pas une seule usine Airbus en France qui n'ait pas à côté une piste. Et donc, tous les politiques, qui ne veulent évidemment pas la mort d'Airbus, disent « mais oui, bien sûr, on gardera la piste », mais personne ne dit qui la paiera. AGO Vinci ne l'a pas dans sa concession, donc AGO ne paiera pas. Airbus n'a pas la moindre envie de payer le prix de fonctionnement d'une piste qui aujourd'hui ne lui coûte rien. Donc il y a un politique, Philippe Grosvalet, que vous aviez invité d'ailleurs, qui a dit « s'il faut mettre de l'argent public, le département se mettra autour de la table ». Tous les autres se taisent. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Un projet de 50 ans qui n'est même pas capable de dire aujourd'hui on garde la piste et c'est un tel ou un tel qui la paye? Si on doit déplacer, après tout, pourquoi pas, si on doit déplacer des aéroports parce qu'ils survolent trop de gens, alors il ne faut pas commencer par Nantes. Il faut commencer par Toulouse. Pourquoi? Parce qu'à Toulouse, il y a 20 000 logements. Les gens de Toulouse ne vont pas être d'accord. Non, mais il y a 20 000 logements qui sont sous la zone de bruit et qui peuvent être aidés parce qu'ils sont effectivement soumis à des contraintes de bruit. 20 000. À Nantes, combien y en a-t-il à votre avis? 1751. Il y a 12 fois plus d'habitants très gênés à Toulouse qu'à Nantes. Alors, dans l'idéal... Ils sont quand même gênés. Donc ceux qui sont là à Nantes, ils sont quand même gênés. Mais bien sûr, moi je ne dis pas que les avions ne font pas de bruit. Un avion fait du bruit. Le bus fait beaucoup de bruit. Le tramway fait du bruit. Dans une ville, tout fait du bruit. Et quand on regarde les cartes de bruit de l'agglomération nantaise, c'est le bruit routier qui est le plus pénalisant. Je n'ai pas encore entendu mes collègues élus dire « il faut déplacer le périphérique, il ne faut pas construire au bord des boulevards ». Donc, entendons-nous bien, il y a des nuisances et on doit faire en sorte que les gens vivent le mieux possible avec leur aéroport. Mais si on décide de déplacer les aéroports très pénalisants, alors il y a toute une liste d'aéroports à déplacer avant Nantes. Je ne parle même pas d'Orly et de Roissy, je parle d'autres. Et on peut parler de Nice aussi, on peut parler donc de Toulouse, on peut regarder d'autres aéroports. Et de toute façon, tout ça serait possible, j'en serais la première ravie, si nous avions 3 planètes à disposition. Et aujourd'hui, ce qui fait que nous nous battons contre ce projet, c'est qu'il n'est pas raisonnable, quand on connaît les limites de la planète, quand on connaît les limites des terres agricoles, quand on sait qu'il y a des disparitions régulières et dramatiques et irréversibles, on n'a plus le droit de gaspiller. C'est le propre d'un enfant de gaspiller, pas d'un adulte et pas d'un politique. De tous ces arguments, quand même, des personnes favorables à la concession de nouveaux aéroports, lesquels vous semblent les plus pertinents? Alors, ils ont raison sur le fait que cet aéroport a 2 défauts. Il n'a qu'une seule piste, on ne peut pas en faire 2, et donc c'est moins pratique. L'aéroport actuel? Voilà, l'aéroport actuel. C'est moins pratique pour les contrôleurs aériens, mais il y a plein d'aéroports dans le monde qui ont une seule piste et qui ont énormément de trafic. Le deuxième défaut de cet aéroport existant, c'est qu'effectivement, sa piste est située nord-sud, ce qui est une ânerie. Elle aurait dû rester est-ouest. Moi, j'ai envie plutôt aujourd'hui de demander qui sont les responsables qui n'ont pas retourné la piste, car il y a eu un projet de retournement de la piste pour la mettre dans le sens est-ouest, pour qu'elle ne survole pas la ville de Nantes. Et à ce moment-là, on a dit « Ah, c'est pas la peine parce qu'on va s'en aller à Notre-Dame-des-Landes ». Donc ça fait 40 ans que ce site a été choisi, à tort, il y a 40 ans. Et ça fait 20 ans qu'on laisse l'aéroport se dégrader et qu'on n'a pas pris les bonnes décisions pour éviter, par exemple, le survol de la ville de Nantes. Et on ne cherche pas les responsables. Et c'est nous qui serions maintenant les responsables du retard.